Bon, là, ça devrait marcher quand même. 3, 2, 1, on va y arriver. Au bout de la 3e tentative. Bon, un petit direct pour vous remercier. Oh, c'est fantastique. Il y a du soleil, donc je me suis mis normalement avec mes petites fleurs derrière. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien avec ce joli soleil. Alors, j'ai reçu des cadeaux et puis j'ai lu un passage de livre hier, donc normalement ça marche. Je verrai vos petits commentaires. Ah, ça y est, je vois quelqu'un qui arrive. Ce petit direct, il est dans le groupe Facebook parce que j'ai pas réussi à le faire dans le YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai reçu des cadeaux fantastiques et je vais vous lire un extrait du livre de Bernard Werber. Bah, vous voyez, ça se casse déjà la figure. Hein. Sans franchement, le matériel, il ne faut pas trop compter dessus. Mon Dieu Seigneur, Marie-Joseph, tous les saints réunis. J'ai bien fait de me mettre dehors. J'espère que vous allez bien. Ah, coucou Vivi. Coucou notre Vivi qui va beaucoup mieux. Je suis contente. Alors, les cadeaux, hein, sinon c'est pas réglé. Ah là là, il se reconnecte. Alors, j'ai des petites tentatives de reconnexion. Alors, avec une jolie lettre, je ne vais pas vous lire. Donc, elle m'avait commandé un oracle. Et la petite coquine, du coup, elle a eu mon adresse. Et du coup, elle m'a fait un super cadeau. Alors, apparemment, c'est Catherine Sini. Je ne vais pas vous lire la lettre. Hein, j'ai une jolie lettre. Vous allez voir, c'est vraiment très beau. Mais j'ai hurlé quand j'ai ouvert la lettre. Je croyais que c'était une lettre. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dois des sous quelque part. Je vous vois arriver, il fait beau. Hein. Eh ben non, regardez, alors, un joli sachet. Alors, on a les mêmes goûts. Hein. J'avais choisi les mêmes pour mes oracles. Et alors, regardez, c'est fantastique. Elle les fait elle-même à la main. Des marque-pages. Je me suis dit, il faut que je sois dehors pour que vous puissiez bien voir. Et c'est vrai, elle a remarqué que j'en utilisais. Ça, c'est ma petite Prissou qui me l'a offert. Puis Aïcha qui m'en a offert aussi Estrella Art avec mes citations préférées. Alors, j'utilise beaucoup de marque-pages parce que je lis beaucoup de livres en même temps. J'ai cette capacité. Coucou Elsa, coucou Sam, coucou Laetitia. C'est super beau, hein? C'est juste magnifique. Il y a des petites gravures sur le... J'adore. Vraiment, Catherine, vous m'avez fait plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. En plus, j'étais schrogneux hier. Hein, mais alors, très, très schrogneux. Mais alors, schrogneux chez schrogneux. Et regardez le joli porte-clés. C'est chouette. Hein, alors, j'ai toujours mon joli colibri à brillant. Du coup, j'en ai 2 parce que j'avais retrouvé l'ancien sur le siège de mon mari. Il a conduit les fesses dessus pendant des milliers de kilomètres. Et du coup, Yo-Yo m'avait offert un 2e colibri, mais j'ai peur de les perdre. Mais là, franchement, c'est super joli, Catherine. Vraiment, vous m'avez fait plaisir. C'est incroyable. Vous êtes gentils, mais tous, hein, tous, vous êtes gentils. Alors, c'est joli, hein, vous avez vu. Alors, je ne sais pas si elle les vend. J'en ai aucune idée. Alors, celui-là, les couleurs... c'est mes couleurs. Voilà, un cadeau du cœur. Elle sait que je lis beaucoup. Oh bah mince, alors je pensais que personne ne le savait. Et je crois qu'elle les fait elle-même. Que je fais... Ah voilà, alors j'ai déconnecté du Wi-Fi parce que je crois que ça marchera mieux comme ça. Donc voilà, elle les fait elle-même. Hein. Elle les fait elle-même. Alors, je ne sais pas si elle les vend. J'en ai aucune idée. Hein. J'ai du mal à vous... Vous êtes vraiment très nombreux. Il y en a encore plein qui arrivent sur la chaîne. Alors, j'ai reçu aussi un joli collier, un arbre de vie. Vous me gâtez. Hein. Et le triskel aussi, hein, vous avez vu. Je peux changer de collier tous les jours pendant 365 jours. Je vous jure que c'est vrai. Et puis, j'ai reçu des livres de Véronique. Non, ça, c'est Samira. J'avais dit que je vous ferais des petites... c'est des contes.
J'ai dit je vous ferai des petites vidéos. Ça c'est Samira, je vais me régaler cet été. Et alors Véronique, notre Véronique, alors ça c'est chez les éditions Très Daniel, Un soleil trop tard, quand l'au-delà s'impose à vous. Et je sais que ça va être une tuerie. Donc je vous raconterai tout ça cet été. Je les garde. Oui, je sais, ça a coupé, mais j'ai changé là. J'ai retiré du Wi-Fi, j'ai mis sur le téléphone normal. Et ces petits directs, je le mettrai après sur YouTube pour les autres. Ceux qui veulent, qui sont pas dans le groupe. Il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Nos vies suspendues. Voilà. Préface de Stéphane Alix aux éditions Tréda. Encore, je vais me régaler. Vous le voyez à l'envers. Ça va être une mère et sa fille face à une méningite foudroyante et à une expérience de mort imminente. Merci beaucoup Véronique, je les garde pour cet été. Alors, les éditions Très Daniel m'ont offert un livre magnifique. Si tout va bien, je demanderai à inviter l'auteur cet hiver. C'est Romuald Le Terrier. Philippe m'a dit qu'il l'avait déjà reçu 2 fois, je crois. Donc Assomption, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors, par contre, la culture, waouh, il m'a carrément bluffé. Hyper cultivé, il y a plein de choses très intéressantes dedans, sur des rites, sur des civilisations. Et bon, c'est lors du départ de sa mère, hein, il a écrit ce livre, très très joli, vous voyez, j'ai de quoi faire. Et j'avais envie de papoter un petit peu avec vous quand même. J'espère que vous allez bien, vous. Daniel, ça va? Myriam, Vivi, ah, ils sont beaux. Alors du coup, je vais sortir mon marque-page et je vais pouvoir le mettre dans le livre que je suis en train de lire. Je prends mon temps parce que c'est un livre riche en culture. Romuald Le Terrier, c'est parfait, regardez. C'est chouette, hein? Ah ouais, j'adore. Oh, merci, merci, merci Catherine. C'est Catherine Cini. C-I-N-I pour ceux qui veulent. Et puis le petit porte-clés. Oups, bon le sachet, attends. Au secours. Viens ici, toi. Je fais gaffe, je suis accrochée à la caméra. Bon, vous savez, c'est toujours fantastique avec moi. Alors, un extrait du livre de Bernard Werber. Parce que j'ai lu ça hier soir, avant-hier soir. Hier soir, j'ai pas lu, j'étais trop fatiguée. Qui m'a beaucoup parlé. Donc je vais vous le lire et vous me donnerez votre avis si vous voulez, parce que j'ai trouvé ça tellement pertinent. En même temps, c'est Bernard Werber. Alors c'est la série de livres, c'est la boîte de Pandore, hein. On en a parlé pendant l'interview avec Philippe et Laurent-Jacques Costa et Joël Pfeiffer et Eve Bria. On était tous les 5. Magnifique émission, d'ailleurs très regardée. Merci beaucoup. Je vous la repartagerai de temps en temps et vous pouvez l'écouter sur Spotify. Vous allez voir ce qu'il dit dans la boîte de Pandore. Et je trouve ça, je sais pas, ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, je vais aller le lire, le mettre en lecture. Donc c'est mon amie Violetta qui m'a offert toute cette collection. Donc de temps en temps, j'économise, hein, Werber, j'économise parce que j'économise parce que j'adore cet écrivain. Donc j'en ai pas mal. Elle m'en a offert vraiment une grosse collection. J'ai pas tout lu, hein, évidemment. Il y a certaines de ces séries que je... Bon, bref, on verra. Et en tout cas, merci pour tous vos cadeaux. J'espère que j'ai oublié personne. C'est marrant quand on a un truc comme ça, on se dit mince ça. Oui, donc le petit arbre de ville était là-dedans. J'espère que j'ai oublié personne. Alors tu vois ma petite Prissou, hein, j'utilise toujours ton joli marque-page. C'est bien, en plus c'est vachement pratique. Nemos, l'erreur de la nostalgie. Je lis vos commentaires en même temps. Le moral va mieux, ma petite Vivi? Ah oui, hein. Depuis que vous avez déménagé, un retour positif, évidemment comme d'habitude. On va pas s'en priver quand même. Hein. Nemos,
L'erreur de la nostalgie. La phrase « c'était mieux avant » a longtemps servi de refrain aux nostalgiques d'un passé qu'ils idéalisaient. Voici quelques informations objectives mettant à mal leurs regrets. Vous allez voir. Hein. Parce que moi, je suis restée quand même... j'ai relu 2 fois le passage, hein, pour tout vous dire. Le premier calcul de l'espérance de vie date de 1740. En moyenne, celle-ci était en France en 1740 de 25 ans. En 1900, elle était de 50 ans et en 2000 de 80 ans. Donc, en moins de 3 siècles, nous avons plus que triplé notre temps de vie. La mortalité infantile était elle aussi bien plus importante. En France, en 1740, un quart des enfants mouraient dès la première année. Un tiers des enfants mouraient avant d'avoir 15 ans. De ce fait, les parents, ne sachant pas lequel parmi leurs progéniture allait survivre, s'investissaient peu affectivement. C'est dingue, hein ? Bonjour Catherine. Les enfants étaient confiés à des nourrices. Pour ceux qui survivaient, la médecine était très balbutiante. Les premières petites opérations chirurgicales étaient accomplies jusqu'en 1900 par des barbiers parce qu'ils avaient de bons rasoirs et des ciseaux. Malheureusement, ils étaient rarement propres et désinfectés. À la moindre infection, on amputait pour éviter la gangrène. Pour cette opération, ce n'étaient plus des barbiers mais des bouchers et des charpentiers qui œuvraient, car ils avaient des scies qu'ils savaient bien manier. Même chose pour la dentisterie. On arrachait à la pince les dents abîmées. Là encore, sans anesthésie et sur le marché, les gens venaient assister à l'opération comme à un spectacle. Comme il n'y avait pas l'eau courante, les gens se lavaient peu, voire pas du tout. Comme il n'y avait pas ou peu d'éclairage dans les rues, la moindre promenade nocturne se faisait dans l'obscurité et exposée au risque de se faire détrousser. Alors, les gens, une fois la nuit tombée, sortaient rarement de chez eux. Les grands voyages étaient tout aussi dangereux, car il y avait beaucoup de brigands sur les routes, souvent des soldats au chômage. La nourriture était moins diversifiée et moins contrôlée. En l'absence de réfrigérateur, on ne savait pas conserver la viande autrement qu'avec du sel, et les excès de sel abîmaient le système digestif. Les MST, comme la petite vérole ou la syphilis, faisaient des ravages. Malgré l'actualité souvent inquiétante, force est pourtant de constater qu'il y a aujourd'hui de moins en moins de morts dues aux famines ou aux guerres. Il y a de moins en moins d'épidémies. On a de moins en moins de risques d'être assassiné et de moins en moins de violence en général. Dans notre pays, par exemple, le taux d'homicide a diminué de moitié ces 20 dernières années. Mais comme, parallèlement, on dispose de beaucoup plus d'informations sur les cas de violence, on a l'impression qu'elle ne fait qu'augmenter. Voilà, vouloir comprendre notre monde en regardant les actualités revient à vouloir comprendre Paris en visitant le service des urgences d'un de ses hôpitaux. Alors voilà, je voulais vraiment vous partager cet instant de lecture inspirant. On en parle avec Dimitri aussi en privé, de cette petite boîte noire, de ces téléphones que moi personnellement je coupe régulièrement. J'ai même retiré WhatsApp de mon téléphone personnel, j'ai retiré plein de choses de mon téléphone personnel parce que voilà ce que nous dit quand même Bernard Werber dans La boîte de Pandore. J'ai trouvé cet extrait, ça m'a parlé tout de suite et je me suis dit ça va leur parler aussi. Donc je voulais le partager avec vous parce que comme vous savez, quand quelque chose m'intéresse et m'interpelle, je le partage avec vous.
Alors ce livre, je l'adore. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture et puis je continuerai ma petite lecture. Je suis à la page 441. Donc j'ai presque terminé, ça m'embête bien. Je pense que c'est un livre que je relirai et c'est un livre que ma grand-mère aurait adoré parce qu'on échangeait beaucoup les livres avec ma grand-mère et c'était vraiment sympa. Alors qu'il assiste à un spectacle d'hypnose, un homme est choisi dans l'assistance pour participer au numéro final. Dubitatif mais intrigué, René se plie au jeu et se retrouve soudain plongé dans une vie antérieure. Ce n'est que la première. Au fil de ses découvertes, il comprend que ce qu'il a vécu dans ses précédentes existences peut influer sur sa vie présente. Professeur d'histoire, un nouveau défi passionnant se pose alors à lui. Peut-il changer le passé, le réécrire et modifier ainsi la mémoire collective? De Paris à l'Égypte, en passant par l'Atlantide, un livre drôle et audacieux sur les mécanismes de la mémoire, commune ou individuelle, et le sens de l'histoire. Bon, évidemment, Monsieur Werber n'a pas du tout besoin que je lui fasse de publicité. Vivi, tu as des frissons, mais tu as bien raison, parce que moi, ça m'a complètement ouvert les yeux. En plus, hier soir, je parlais avec Marie-Christine vite fait en privé, parce que je vous dis, j'allume très peu mes téléphones en ce moment. Et on a les mêmes goûts. Est-ce que vous avez regardé Élise Lucet, envoyée spéciale sur la 2, avec les complotistes et leurs fameuses cartes alors, bien entendu, on a bien compris qu'ils profitaient de tous les avantages de la société, mais qu'ils ne payaient pas d'impôts. Ils ont une carte d'identité qui n'est plus une carte d'identité comme on a en France. Ils ont des règles et des lois qui ne sont pas du tout comme les lois françaises. Enfin, c'est la totale anarchie, hein. C'est un nouveau mouvement qui vient d'Angleterre avec un sacré gourou à sa tête, hein, les fameux, les vrais complotistes. Que nous dit Assomption? Donc c'est de chez Guy Trédaniel encore. Ah bah dis donc, ils ont fait fort les Trédas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Romuald? Je vous lis quand même la 4e de couverture et puis après je vais vous laisser. C'était un petit direct vite fait. Quelques mois après la disparition de sa mère, Marilène, Romuald Le Terrier va être témoin d'une expérience improbable. Lors du week-end de l'Assomption 2022, il sent une force le guider vers la basilique d'Aviotte, dans le département de la Meuse. Là, il va assister à la double apparition de sa mère et de la Vierge Marie, dans un véritable miracle scellé dans la pierre depuis l'an 1538. Cette puissante manifestation survient suite à sa demande de recevoir un signe fort de la survie de Marilène au-delà de la mort. Cet événement marquera pour l'auteur le début d'une quête spirituelle. Au fil de ses investigations, il va découvrir qu'une forme nouvelle d'imaginaire est capable de le mettre en relation avec ses parents disparus. Elle lui permet de les rejoindre de l'autre côté du voile de l'éternité. Romuald décide de tester cette nouvelle technique d'imagination exploratoire pour rejoindre sa mère dans l'au-delà. Il va alors vivre une expérience extraordinaire de retrouvailles au cœur de la nature sauvage, tissant des liens entre rêve, vision et apparition, entre imagination et réalité. L'échange entre l'auteur et sa mère décédée nous renseigne sur notre finitude. Assomption est une invitation à amplifier le mouvement d'élévation des consciences ainsi qu'un hymne au féminin sacré et à la terre-mère. Cet ouvrage nous apprend à regarder et à ressentir autrement pour percevoir l'omniprésence de nos proches disparus. C'est aussi l'histoire d'un lieu sacré, la basilique d'Aviotte, qui vient cristalliser un point de jonction entre le profane et le divin, l'esprit et la matière. Ce livre est une ode à la vie éternelle. Donc voilà, je voulais vous parler de ce livre. Il y a plein de petits passages très très nourrissants, donc je ne l'ai pas terminé, hein. Je suis un peu plus de la moitié là. Et puis vous montrer mes jolis cadeaux. Merci beaucoup
Merci beaucoup. J'espère que j'ai oublié personne parce que sinon, je referai une petite vidéo. Celle-ci, je vais aller la mettre sur YouTube. Les enfants du fleuve, ben ça va être génial. Et puis, la confrérie des abeilles, les contes de la ruche de Pierre-Olivier Banvart, préface d'Henri Cougo. Ça va être super sympa parce que c'est des petites nouvelles. Ah tiens, il a cité Khalil Gibran, le prophète. Ah ouais, j'adore. Hein. Je vous mets des petits textes tous les jours. Je vous dis, hein, je fais des petites pauses avec les réseaux sociaux. Ça fait du bien. Puis j'ai beaucoup de travail dans mon jardin. Hein, vous avez vu. Je vous mets des petites vidéos tous les jours. Vous entendez les oiseaux? Oui, il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup. Les abeilles sont arrivées. Les morosphinx sont arrivés. Demain, c'est les élections. Donc, allez voter. Hein, c'est notre pouvoir, c'est d'aller voter. Donc, moi, je vais aller voter demain pour les européennes. C'est important de le faire. Hein. C'est notre beefsteak, hein. Comme dirait l'autre. On fait ce qu'on peut. On a peut-être une carte de vote, mais ma foi, c'est toujours ça. Et puis, j'ai pas fait de vidéo de voyance parce que dans les grosses vidéos de début d'année, borderline, et puis vous me faites beaucoup de retours des vidéos que j'ai fait depuis il y a même 3 ou 4 ans. Vous avez vu que pour Israël, on se dirige vers une trêve. Hein. J'avais prédit fin du printemps, que ça se calmerait, il y aurait des changements. Donc on est dans la bonne datation pour une fois. C'est pas trop mal. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'être là. Merci pour tous vos retours. Allez vous déplacer. Vous me faites beaucoup de retours positifs en privé. N'hésitez pas, même si c'est pour des vidéos, vous pouvez copier-coller votre texte sur mes livres d'or. Le 5e, je vais bientôt ouvrir le 6e. En vérité, j'en ai 7. Vous pouvez faire des copier-coller, des retours, des vidéos avec les minutages sur les livres d'or. C'est des retours aussi. Il n'y a pas de raison. Mais comme vous le savez, je m'occupe de mon jardin. C'est le sanctuaire. Mais avec les pluies qu'il y a eu, mais tout est sorti. Et figurez-vous, il y a même des fleurs que je ne connais pas, que je n'ai pas plantées et qui ont trouvé leur place. Ici, là-bas, de l'autre côté, j'en ai de tout autour de la maison. C'est incroyable. Il y a quand même moins d'insectes que d'habitude. Donc, les hirondelles sont là. Une bonne nouvelle. Mais je vous ferai une petite vidéo parce que j'ai besoin de l'aide de mon mari. Pour ceux qui ont suivi, vous vous souvenez que quand il y a eu les grosses chaleurs en 2022 et 2021, nous avions un crapaud, c'était le copain de mon mari, qui était dans le petit trou d'eau qu'on a en bas de notre maison, qui récolte les eaux de pluie. Il y a un trou, et dans ce trou, ça récolte les eaux de pluie, et après ça part dans des buses. Il ne faut pas que ça déborde. Et on avait retrouvé Monsieur Crapaud, donc mon mari avait son crapaud, tous les jours il vérifiait son crapaud, depuis des années il avait son crapaud dans son trou. Et le crapaud était mort desséché, on l'avait trouvé desséché sur l'herbe, il n'y avait plus d'eau dans le trou, il n'y avait pas d'eau, 2021-2022, c'était la grande sécheresse. Je ne me suis pas trompée pour la météo non plus, nous avons eu un hiver neigeux et froid et long. C'est mon mari qui m'a fait le retour, j'ai dit pour une fois, ah, tu l'avais dit. Eh bien, figurez-vous qu'en surveillant, parce qu'il faut surveiller ce trou pour pas qu'il y ait trop de boue et que ça s'engorge, pour que l'eau puisse circuler dans les buses, nous avons à nouveau un gros Monsieur Crapaud. Alors, j'ai été chercher mon mari, j'ai dit, regarde, énorme. Alors, on a soulevé la plaque en fer, c'est une énorme plaque en fer, et on a vu, je vous ferai une petite vidéo tellement j'étais émue. Et il a eu peur, alors on ne sait pas si c'est une dame ou un monsieur, hein. Mon mari me dit c'est pas vrai, et on le voyait respirer, on voyait son ventre qui respirait. J'ai dit mais laisse-le, j'ai dit écoute, c'est plein d'insectes, il a à boire, il a à manger, il a tout ce qu'il faut, laissons-le tranquille. Et puis 2-3 jours après,
j'entends ma Shannon qui était dans tous ses états. Elle criait, elle sautait partout, elle rentrait dans la maison, elle sortait, elle criait, elle sortait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que tu sois dans cet état-là, à ce point-là? Je sors dans le jardin, un hérisson gros comme ça, qui traversait tranquillement sous monsieur. Il s'était mis en boule avec cette furie qui était autour de lui. J'ai dit, mais c'est un hérisson, laisse-le tranquille. Elle voulait pas, c'est qu'elle grognait. Il était aussi gros qu'elle, peut-être même plus. J'ai dit, ah ben ça c'est... Ah ben j'ai dit, enfin, les animaux reviennent. Ça faisait quand même un moment que j'avais pas vu d'hérisson. Le crapaud qui était mort desséché, on avait quand même besoin de cette eau. Bon, les nappes sont à peu près rechargées, on n'est pas tout à fait au bout de nos peines, parce que dans le sud et en Espagne, ils n'en sont pas du tout là. Mais soyons contents, parce que la nature revit, et puis c'est tout. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tous ces cadeaux. Merci Catherine, donc c'est Catherine Cini, C-I-N-I. Vous avez aussi la possibilité d'acheter les jolis bracelets de très grande qualité de Dimitri. Ils vendent que des produits de qualité. Les encens sont de qualité. C'est vraiment exceptionnel. J'en reviens pas. Je n'avais jamais vu des encens comme ça de ma vie. Voilà, voilà. On se dit namasté. On se dit à très très vite. Et n'oubliez pas d'aller voter demain, c'est notre carte de visite à nous. Les extrêmes, attention. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs, à très bientôt.